Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la guidance du mois de décembre, on va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Comme toujours, n'oubliez pas c'est du général, donc prenez vraiment ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le Vénus pour le sentimental, ça peut vous apporter des compléments d'information et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou un soin avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations pour me joindre juste en dessous dans la description de la vidéo. Et dans la description, vous trouverez aussi le minutage pour chaque tirage. Comme ça, vous pourrez naviguer à travers les messages qui vous intéressent. Et j'en profite aussi avant de commencer, les Sagittaires. Je vous remercie de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Si vous êtes à nouveau sur la chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite la bienvenue aussi également et je vous invite à liker et à me laisser un petit retour dans les commentaires si vous en avez envie, bien évidemment. Aux plus anciens, bah, vous savez, hein, je vais pas vous le redire. Et puis, bah, merci pour votre présence et la confiance aussi que vous m'accordez. Alors, on y va, les Sagittaires. On est parti. On va prendre un premier message avec l'oracle du Cantique pour vous. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant et lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de décembre ? Alors, si elle veut pas sauter, je vais aller la chercher moi-même. Hop, bah si, elle a voulu venir. Alors, ok, ici, on vous dit que on se sent peut-être un petit peu éparpillé en ce moment. Il y a besoin éventuellement de se recentrer. On vous dit que votre énergie est un petit peu dispersée. Alors peut-être pour certains, ça peut être lié à de la fatigue, un surmenage pour d'autres, ou peut-être du stress également pour certains. Alors là, le conseil, ça va être clair, hein, ça va être de se recentrer. Peut-être, pourquoi pas, de prendre un petit peu de vacances pour ce mois de décembre. Prendre du temps pour soi, hein, du temps pour soi, pour apaiser, pour s'apaiser, pour apaiser peut-être aussi certaines tensions. Ça peut être dû aussi, parce que là on a quand même en dos de deck la carte de la découverte. Peut-être pour certains, vous êtes en train de développer quelque chose et que justement, vous avez travaillé très très dur, très très fort et que là, alors bon, déjà ce qu'il y a de bien, c'est qu'on vous dit qu'il y a un développement qui va être favorable par rapport à la quête que vous êtes en train de faire, mais également ce qu'on peut voir, c'est que il y aura quelque chose de d'heureux, d'inattendu. Moi, je pense que c'est par rapport à un travail que vous avez fourni et que vous vous êtes peut-être acharné, que vous n'avez pas pris le temps de vous reposer ou de vous ressourcer au moment où il aurait peut-être fallu à un moment donné. Mais c'est pas trop tard. Après, peut-être pour certains, on prend des vacances pour le mois. Alors, ça peut être un projet pro, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un projet personnel. En tout cas, voilà. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle de Gaïa qui a voulu me sauter dessus. Et oui, il y a un changement. Il y a un changement, il y a une évolution. Moi, je pense qu'effectivement, on a pu être un petit peu surmené ces derniers temps. Parce que là, on vous parle de transformation, de changement. Donc, oui, ça peut être, on peut se sentir un petit peu dispersé par moment. Parce que il peut y avoir des vagues d'émotions, hein, tout simplement, c'est aussi ça. Alors, on va aller voir avec le tarot, les Sagittaires, on va aller voir un petit peu votre préoccupation du moment, votre état d'esprit. On va voir ce qu'on veut nous donner comme information. Allez, c'est parti. Alors, je vais aller faire une petite coupe comme ça et on y va. Alors, votre préoccupation du moment. Bon, on a la carte du 2 de coupe. Alors, pour certains, c'est peut-être vous venez de rencontrer quelqu'un. Bon, ça peut aussi être ça, le fait de se sentir un petit peu dispersé parce qu'on a un petit peu les papillons dans le ventre. Ça peut être une future rencontre ou alors espérer rencontrer quelqu'un, tout simplement. On peut parler pour certains d'associations, de partenariats, ouais, on va aller voir un petit peu plus loin. En challenge, on a la carte du jugement.
En positif, ici, on a le 7 de coupe. Et en conseil, on a la carte du mât. Et en dos de deck, nous avons le roi de bâton. Alors, on peut avoir deux situations ici dans ce tirage, effectivement. Bon, on va déjà prendre le domaine sentimental ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une préoccupation, c'est la rencontre ici. Le jugement, bah, on parle d'âme sœur ici, hein, de toute façon, moi c'est comme ça que je le vois. Alors en challenge, pardon, le jugement, ça va être de suivre l'appel de son âme par rapport à cette rencontre. J'ai l'impression que peut-être ici, on reste un petit peu dans les rêves, dans un fantasme, qu'on n'ose pas se lancer dans une relation, mais alors qu'on voit que ici quand même le 2 de coupe, c'est avec le jugement, en plus c'est l'âme sœur, c'est la personne. Alors si vous êtes vraiment dans cette situation-là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est laissez-vous guider. En positif, bon, on a le champ des possibles également avec cette personne-là. Le positif, c'est que on voit qu'on a les mêmes idées, les mêmes envies. On voit qu'effectivement, on se projette dans des rêves et que la personne va correspondre exactement à ce que vous souhaitiez au départ. Limite, on pourrait se dire, c'est trop beau pour être vrai. Le mât, c'est j'y vais, je fais confiance, je me sens bien avec cette personne, je me sens légère, je me sens bien avec cette personne. Le roi de bâton, il va suivre sa passion, le roi de bâton. Il va pas laisser prendre sa place de toute façon. Il va se projeter et il va faire en sorte que les choses se réalisent et se concrétisent. Alors, on a un petit peu le même topo si c'est toutefois ici... comment je pourrais dire, si vous êtes plutôt sur le domaine, professionnel, si vous êtes peut-être à la recherche, on voit qu'il y a une rencontre, la rencontre peut-être d'un nouveau travail, peut-être on peut parler ici d'une association ou d'un partenariat. Après, ici, en association, j'ai quand même la sensation qu'on pourrait avoir, pour certains qui ont travaillé dur, en tous les cas, pour pouvoir, pour pouvoir obtenir une promotion ou quelque chose comme ça. On voit qu'il y a vraiment quelque chose ici qui pourrait se mettre en place également. Moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir éventuellement des rencontres, des entretiens ici qui pourraient aboutir. Donc, on y va, on a confiance également. Moi, c'est un petit peu ça que je ressens. Le 7 de coupe, on étudie peut-être, si vous êtes à la recherche, le champ des possibles, élargir peut-être ses horizons, ne pas hésiter à voir plus grand si vous êtes déjà dans une entreprise. Et pour ceux qui sont à la recherche, j'hésite pas à aller voir plus grand, je suis capable, j'ai confiance. On a vraiment ici l'opportunité en tous les cas de se lancer dans quelque chose. Donc on y va, on planifie, on met en place les choses, on organise, on planifie peut-être les rendez-vous pour certains, ça peut aussi être ça, mais quoi qu'il en soit, on aboutit ici à quelque chose de nouveau, on part dans une nouvelle aventure, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, on a quand même des coupes, donc pour moi les coupes, ça au départ, à la base, ça m'a interpellée parce que je me suis dit, waouh, il y a une belle rencontre ici. On a l'impression que c'est peut-être même plus beau que ce que vous rêviez dans cette rencontre. Mais quand même, je me dois, pour ceux qui sont pas du tout là-dedans, de voir un petit peu au niveau professionnel également, parce que c'est aussi ça. Le jugement dans le travail, c'est la promotion, d'accord. Le 2 de coupe, c'est tout le monde, c'est les associations, les partenariats, c'est également les rencontres pour les entretiens, vous voyez, on va chercher plus haut, plus fort à chaque fois. Non, vous rêvez pas, parce qu'on l'a en positif, Donc ici, vous pouvez vraiment élargir vos horizons et voir plus grand, tout simplement. Et le roi de bâton, il suit ce que son cœur lui dicte. Également, il est passionné et on a l'as de coupe ici, d'accord. Moi, j'ai quand même vraiment l'impression que ça nous parle d'une rencontre. Après, voilà, prenez comme vous, ça résonne par rapport à vous, votre situation, mais voilà ce que je peux voir avec le tarot pour vous, les Sagittaires. On vous parlait ici d'énergie un petit peu... c'est comme si...
Oui, il y a quelque chose qui avait touché votre cœur ici, hein, au niveau émotionnel. Beaucoup de choses qui viennent en même temps. Alors, ça peut être tout en même temps qui arrive aussi. Enfin, plusieurs projets qui se débloquent en même temps. Ça peut être tout simplement plusieurs choses qui arrivent dans votre vie en même temps. Quelque chose au niveau professionnel, quelque chose au niveau sentimental pour d'autres. En tous les cas, oui, on vous parlait vraiment d'une évolution et vraiment d'une transformation. Quand on parle de changement climatique, ben oui, c'est ça, de vibration, hein, tout simplement dans vos énergies, et ça peut disperser à un moment donné avant de pouvoir vraiment se recentrer sur soi. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand de manière un petit peu plus prédictif, on va dire. Là, j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir rassembler un petit peu vos énergies pour pour quand même rester un petit peu ancré, hein, d'accord? C'est un petit peu ça aussi que je ressens. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu la carte, je me suis dit, oh, puis en fait, quand je vois les autres cartes, non, je comprends que c'est plutôt un bouleversement positif, j'ai envie de dire. Alors ici, on voit qu'effectivement, on a la carte du cavalier, on peut parler peut-être de nouvelles que vous attendez ou que de la visite d'une personne. On voit effectivement ici la carte de l'étoile. Alors, ça peut être des nouvelles via les réseaux, ça peut être une rencontre peut-être aussi via les réseaux. En tous les cas, on voit ici une nouvelle qui arrive à vous, qui va vous rassurer, qui va vous apaiser, qui va vous mettre dans des énergies très positives, hein, j'ai envie de dire. Hein. Pour moi, ici, avec la carte de l'étoile, on peut... Alors, si c'est une personne que vous venez de rencontrer, encore une fois, on sent une forte connexion ici. C'est comme si il y avait une reconnaissance d'âme à âme, vous voyez. C'est un petit peu ça que je vois. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour vous, les Sagittaires. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Allez, hop. Alors, on a la carte des nuages. Alors, on a la carte, ok, on a la carte des nuages, on a la carte du pont, on a le cercueil. Alors, on a le labyrinthe. Ici, nous avons le jardin et nous avons les poissons. Nous avons l'encre, l'anneau. Allez, la dernière, ici, les oiseaux. Ok. Alors, on voit qu'on commence peut-être le mois dans des incertitudes, j'ai envie de dire. Peut-être il y a des décisions à prendre, mais peut-être aussi... Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, c'est ça. On se sent un petit peu éparpillé. C'était un petit peu l'énergie du début. On se sent un petit peu éparpillé parce que peut-être vous recherchez à beaucoup d'endroits différents. Peut-être ici, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il y a des incertitudes. Est-ce que je vais taper à la bonne porte? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que voilà. Donc, après une période d'incertitude ou de choses qui tournaient un petit peu en rond dans votre vie, ici, on voit qu'il y a la possibilité de pouvoir concrétiser quelque chose, de pouvoir ancrer quelque chose, mais surtout de retrouver une stabilité émotionnelle pour moi ici. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise. Il peut y avoir une demande ici d'engagement, d'accord? On voit qu'il y a de la communication. Il peut y avoir des discussions, peut-être, pourquoi pas, des négociations par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Alors, ça peut être au niveau sentimental, parce qu'on peut voir ici peut-être une rencontre qui va aboutir en tous les cas à un engagement. Une rencontre peut-être que vous avez fait qui est assez récente, mais qu'on a envie d'aller sur un nouveau cycle. Il y a une notion d'abondance. Et puis également... peut-être une rencontre qu'on a fait, alors je sais pas, là on a le jardin, ça peut être par rapport à un cercle amical ou quelque chose comme ça, quoi qu'il en soit, il y a une rencontre où on va pouvoir renforcer un lien, on va pouvoir aller passer à l'étape supérieure, on va pouvoir vraiment s'engager. On voit qu'on est en accord, il y a quelque chose qui vient vous équilibrer ici. Alors, ce qui peut vous déstabiliser, dans le pop-up, ce qui peut vous déstabiliser ici, c'est que ça peut être soudain et que les choses
s'ancre très rapidement. C'est peut-être ça qui vous fait poser question également, hein, pour certains. Mais on voit bien que ici, on met quand même, on est sur un nouveau cycle qui va vous mener ici vers de l'abondance et puis vers, on parle aussi de sagesse avec la carte des chouettes, hein. On parle de sagesse. On va faire quand même si c'est assez rapide, on sait on a l'intuition. Les chouettes, c'est l'intuition, c'est le savoir, c'est la connaissance et on sait qu'on se dirige bien avec la bonne personne. On a 2 fois l'intuition ici avec la carte de la lune. Alors, ce qui vous déstabilise aussi, ça peut être certains doutes, certaines peurs, peut-être des peurs liées à un passé. Mais moi, j'ai vraiment cette sensation ici qu'il y en a pour certains. On va tourner une page, on va aller vers quelque chose qui sera plus riche et plus abondant pour vous, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je peux ressentir déjà de manière un peu générale comme ça. On voit qu'à un moment donné, oui, on était troublé parce qu'on était sur la fin d'un cycle et que les choses se restabilisent et qu'on va pouvoir aller vers ses ressentis, vers ses intuitions, tout simplement. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'on peut être déstabilisé parce que là, ce que je ressens, ça peut être des entretiens, hein, des entretiens professionnels, mais où il y aura quelque chose à la clé. Ça va être bénéfique pour vous, en tous les cas, avec la carte des poissons. C'est quand même ici une carte positive qui va vous permettre peut-être vous de sortir d'une période d'attente, de recherche et qui va vous permettre de vous recentrer, de vous ouvrir vers quelque chose de nouveau pour moi ici. Alors, pour certains, si vous êtes à votre compte ou que vous cherchez à vous mettre à votre compte, hein, ça peut aussi être ça. Les démarches ont peut-être été un petit peu compliquées, mais on voit qu'il y a bel et bien ici un engagement. On va aller se mettre à son compte pour ceux qui cherchaient à se mettre à leur compte. Ceux qui sont déjà à leur compte, on avait peut-être du mal ici à trouver une stabilité. Alors, soit parce que vous travaillez énormément pour arriver à vos fins, pour boucler la fin des mois, ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement, on a du mal à faire sa publicité, on a du mal à se mettre en avant, on a du mal à trouver de la clientèle et on voit que on va dépasser ce cap. On va dépasser ce cap, on va élargir peut-être aussi ses horizons. Pourquoi pas, tout à l'heure, on avait la carte de l'étoile avec le cavalier. Peut-être on va aller attirer des personnes par le biais des réseaux sociaux pour pouvoir se faire un petit peu de pub ici, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une négociation et il y aura la possibilité, en tous les cas pour vous, eh bien, de pouvoir, comment je pourrais dire... de pouvoir, comment dire, monter, faire élever un petit peu votre chiffre d'affaires. Parce qu'on voit ici qu'après, peut-être ici une petite période où on a été, comment dire, un petit peu stagnant, on va dire, on voit qu'on va retrouver une sécurité et une stabilité financière. Il y a une ouverture pour vous qui va vous amener ça pour le mois de décembre, les Sagittaires. Donc, voilà. Ce que je peux voir, alors j'essaye de regarder si je vois un petit peu autre chose. Ouais, au niveau énergie, oui, émotionnellement parlant, on est un petit peu tendu en début de mois, mais j'ai vraiment l'impression que les choses après vont vraiment s'apaiser pour vous, hein, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc voilà par rapport à ce tirage, les Sagittaires, qui est un super beau tirage, j'ai envie de dire, hein. Et puis, on va passer maintenant avec le relationnel, le sentimental. Alors, j'ai les manches, là, j'ai très, très froid. Je suis désolée, ça fait pas très chouette, mais j'ai vraiment très, très froid. Alors, on va commencer par les célibataires, Sagittaires. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais la remettre comme il faut. Non, j'ai rêvé peut-être. Ah non, j'ai pas rêvé. Oh, c'était la rose, l'amour éternel. C'est beau. Allez, pour vous, les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de décembre? Allez, on va aller à la coupe, les Sagittaires célibataires. On y va. Alors, nous avons l'ange gardien. On vous parle de signes, de bonté, d'un nouveau chemin qui peut-être est en train de se tracer pour vous. On vous parle de protection également. On a la carte des ancêtres à côté. Moi, je peux avoir des personnes ici qui se retournent un petit peu aussi, non seulement vers leurs croyances, leur spiritualité. On peut voir cette notion-là. Après, ça peut être également le fait, pour certains, de se rapprocher peut-être de la famille. Alors bon, oui, en même temps, je réalise qu'on est sur le mois de décembre. Mais bon,
on est peut-être plus axé côté famille pour ce mois de décembre pour vous les Sagittaires. Alors, on a une carte qui a voulu tomber, c'est la carte de l'arbre. On a l'impression que peut-être on peut retrouver de la vitalité, de nouvelles énergies, un sentiment d'apaisement, je pense, par rapport à vous. Allez, je vais aller tirer les cartes comme ça. Alors, on nous parle ici du baiser, où on nous parle de respect, d'affection, mais aussi de réconciliation pour certains. Alors, tout à l'heure, alors j'ai deux cartes qui veulent venir en même temps. Non, je vais en prendre qu'une. Ouais, ici, on pourrait avoir... alors, ça peut être le fait aussi de se réconcilier avec soi-même ici, hein, le fait de retrouver une notion de vitalité, d'énergie, ça peut être ça. Après, ça peut être une demande de réconciliation par rapport à une personne proche. Tout à l'heure, on avait l'hérédité, donc ça peut être une personne effectivement de votre famille, mais on a peut-être besoin ici d'éclaircir une situation. On reste prudent, on reste vigilant, on n'est pas contre, on ferme pas totalement la porte, quoi qu'on a la porte ici, effectivement. Alors, ça peut être en lien, moi ce que je ressens ici, c'est qu'il y a pu y avoir une porte qui s'est fermée à vous avec des personnes proches, par rapport peut-être à du jugement ou des critiques par rapport à votre façon de vivre, votre... peut-être si vous vous êtes séparé d'une personne que, par exemple, je sais pas, la famille aimait bien le gendre ou la belle-fille et que là, vous avez pu avoir des critiques. On peut vous reprocher peut-être des mauvais choix que vous avez faits. Quoi qu'il en soit, moi, il y a une notion de yin et de yang. On peut retrouver une notion d'équilibre, d'accord? Même si on sait que peut-être on a fait des mauvais choix, même si on sait que on a pu être critiqué. Quoi qu'il en soit, on reste ouvert, on est vigilant. On est à l'écoute aussi, on reste ouvert à la réconciliation avec, alors ça peut être un ex-partenaire hein, pour d'autres, mais on voit qu'il y a une notion de reprise, de vouloir y croire encore une fois. Tout à l'heure, je vous parlais de spiritualité, mais ça me fait aussi penser à ça. C'est comme si on me disait ici, voilà, je me suis reconnectée à moi, à mes énergies. Je reprends un petit peu de vitalité, même si je sais que j'ai fait des mauvais choix. Peut-être aussi c'est grâce à ma spiritualité que j'ai pu m'en sortir également. C'est à ma foi, à ma croyance en l'univers que les choses vont bel et bien pouvoir s'arranger. Ici, on peut avoir une nouvelle rencontre, effectivement. Une nouvelle rencontre. On vous parle d'amour intense, d'amour passionnel. On a la carte du bouquet. Effectivement, ici, on peut avoir une invitation. Une invitation à s'engager dans une nouvelle relation. Le trèfle, c'est l'opportunité, c'est aussi peut-être un imprévu positif, en tous les cas, hein, c'est comme ça, donc on voudra peut-être pas passer à côté. La carte de la soyez vigilant, bah peut-être c'est tout simplement rester l'esprit ouvert à ce qui va se proposer à vous, croyez-y. Moi j'ai l'impression que vous êtes prudent, que vous êtes méfiant, mais à tort peut-être pour certains, ça peut également raisonner comme ça. Bon, moi j'ai vraiment cette sensation qu'on a quand même cette notion ici, j'ai quand même fait un travail sur moi, je me suis réconciliée, aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre avec moi-même, hein, j'ai retrouvé une stabilité, un équilibre, j'ai peut-être peur hein, de ce qui arrive comme ça de manière un petit peu imprévue, soudain, vous voyez c'est un petit peu ça, et pour autant il pourrait y avoir effectivement ici une belle histoire où on vous dit qu'effectivement on pourrait avoir un avenir ici, mais encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est fiez-vous à vos ressentis, à vos sens, à ce qui vous fait vibrer dans cette situation, d'accord? Moi, c'est comme ça que je le ressens. Je vais quand même, alors, hop là, je vais quand même, alors, je pense que la carte de la porte où on vous dit qu'on a fait peut-être des mauvais choix à un moment donné, que c'est peut-être ça aussi qui vous freine, hein, ça peut aussi être ça. Alors, je vais quand même recouvrir cette carte pour voir effectivement, hop là. Alors, oui, bah c'est ça. J'ai deux cartes, j'en ai une qui s'est retournée, une qui a sauté. J'ai l'impression que la carte de la souris, on va rester plutôt discret. On va se cacher un petit peu derrière un masque parce qu'on aura peur d'aller trop vite. On aura peur de s'emballer trop vite. Parce qu'on voit que quand vous aimez, vous ici, c'est vraiment avec passion, c'est intense. Et que peut-être par le passé, vous avez déjà vécu ça. Et que du coup c'est peut-être monté comme un feu de paille et que du coup après ça s'est vite éteint. Pour autant, moi ce qu'on voit c'est qu'il y a quelque chose qui peut aller dans le temps, dans l'avenir. On reçoit des signes et des synchronicités ici peut-être. Je sais pas, il y a des moments où vous dites non je vais pas sortir aujourd'hui.
Et puis final, ben tant pis, ben je sors, tant pis, je vais accepter, je vais y aller quand même. De toute façon, ça me changera les idées. Et paf, c'est là qu'il y a la rencontre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Le masque, ben, c'est vos peurs. Vous vous protégez, je pense. Vous mettez un masque parce que vous avez peur peut-être de revivre les mêmes choses. Parce qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé cet équilibre et vous avez retrouvé une stabilité émotionnelle. Donc, je comprends encore une fois la carte ici des énergies un petit peu dispersées. C'est j'y vais pas, j'ose, ça bouillonne à l'intérieur de moi parce que je ressens quand même quelque chose. Il y a quand même ici une notion d'alchimie et de passion, quoi, vraiment, hein. Et là, voilà, est-ce que j'y vais pas? Moi, je pense que de toute façon, on va y aller puisqu'on va se sentir guidé ici. D'accord, c'est la carte de l'ange gardien ici qui vous guide justement pour aller vers ce feu d'artifice. Tiens, vers le feu d'artifice. Festivité, soirée, entre amis, rencontre, voyez. Donc, je l'avais pas vu, hein, la carte derrière. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez avoir des synchronicités, comme si vous alliez vous sentir poussé à aller à une soirée qu'au départ, vous n'avez pas envie d'y aller. Et que là, on a, voilà, la rencontre hein, sur le chemin. Donc, voilà pour vous les célibataires sagittaires. Waouh, le tirage. J'adore quand c'est comme ça, moi. Alors, les couples maintenant, couple célibataire, n'importe quoi, couple sagittaire, ça finissait pareil, mais c'était pas le bon début. Allez, couple sagittaire, s'il vous plaît, hop là. Couple sagittaire, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de décembre? Alors, j'ai une carte qui s'était retournée, c'est la carte de l'hirondelle. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? En fait, c'est mes manches qui m'empêchent de mélanger les cartes comme il faut, mais j'ai tellement froid que je ne veux pas les enlever. Allez, on y va. Pour vous, les couples sagittaires. On est parti. Alors, ici, on a la carte de l'arbre. Vous voyez, pourtant, je les ai remélangées. Hein. Et on a la carte de la communication. Donc ici, alors, soit on était un petit peu dans des énergies passé ici où on avait du mal à communiquer, mais pour moi, alors on avait aussi, n'oublions pas que j'ai vu la carte de l'hirondelle qui va me parler d'un retour de communication, de bienfait, d'apaisement au sein de la communication avec le partenaire, d'accord? Et puis la carte de l'hirondelle, c'est aussi la reconquête. Je vais aller reconquérir mon autre, je vais aller le séduire pour qu'on puisse revenir à des énergies un petit peu plus positives. Allez, on va aller au tirage pour vous, donc, les sagittaires en couple. Yo, eh ben, on a la toile. La toile, elle va nous parler de reconstruction, d'espoir, de créativité, de naissance. Alors, avant d'interpréter, on va voir quand même ce qui s'est passé avant. Alors oui, c'est ça. Ici, il y a peut-être une situation où on était, voilà, justement dans une routine, dans une lassitude. Il manquait un petit peu de mouvement, de piment, de passion. Donc, on voit qu'effectivement, on va essayer peut-être de reconstruire, de reprendre l'espoir que les choses vont bel et bien pouvoir refleurir, hein, tout simplement. Et ici, nous avons la carte de l'Horus. On a la carte de la... Alors, l'Horus, c'est la protection, c'est la clairvoyance. C'est j'ai aussi d'aller vers un bonheur. J'ouvre mon troisième œil aussi. Je suis à l'écoute de mes ressentis pour pouvoir essayer de reconstruire quelque chose également. Hop, 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 hop. Et ben, voyez, on a la carte de la rose éternelle. Je sais pas pourquoi je dis éternel, c'est la rose. Je sais pas pourquoi je dis ça. Amour intense et passionnel, encore une fois. Donc, on est quand même dans les mêmes énergies, j'ai envie de dire ici. Moi, j'ai l'impression, alors, on a la carte de l'homme seul, avec enfant. Bon,
ça, moi, ça va pas me parler par rapport aux enfants. Ça va plus me résonner d'enfant intérieur. Vous voyez, ça va plus, on ressent des choses à l'intérieur de soi, quelque chose qui ne vibrait plus. C'est un petit peu plus comme ça que je vais l'interpréter. Et de ce fait, on a besoin ici de reconstruire l'amour qu'on avait au départ avec le partenaire. Donc, on va apporter ici peut-être des éclaircissements par rapport à ça. J'ai besoin de vibrer à nouveau, que vous soyez un homme ou une femme, j'ai envie de dire. Après, il peut y avoir des enfants aussi dans l'histoire qui ont fait peut-être aussi que justement, on a laissé faner la relation pour mettre en avant les enfants. Ça peut aussi résonner comme ça. Mais au départ, moi, ça me parlait quand même plus de vibration. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés, mais j'en ai une qui s'est retournée ici. La carte de l'olivier qui va nous parler, effectivement, de sérénité et de retrouver une stabilité. En tous les cas, on va faire en sorte que les choses se passent comme ça. C'est comme ça que je le ressens pour le coup ici. Alors, j'ai une carte qui est tombée encore ici. Eh bien, c'est l'amour vrai, c'est la sincérité. Donc, pour moi, ce que je ressens en tous les cas, on avait 2 cartes qui étaient tombées. Eh ben, c'est le journal. On va étudier, on va analyser, on va être à l'écoute de l'autre. On va vraiment s'informer de savoir, voilà, est-ce qu'il y a possibilité de faire renaître quelque chose? Moi, je pense que oui, parce qu'on a quand même vachement de cartes là qui sont quand même hyper positives, j'ai envie de dire. Alors, il va m'en manquer une. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression que on n'a peut-être pas été à l'écoute, justement, de son partenaire, de son autre. Vous voyez, c'est encore une carte, c'est la carte des flammes jumelles. Alors oui, moi c'est ça aussi. Peut-être on avait un travail à faire sur son enfant intérieur. Et vous voyez, ici, on a encore la femme seule en dos de deck. Moi, je pense, il peut y avoir 2 possibilités. On fait effet miroir ici, d'accord? On a des blessures d'enfance peut-être à guérir et que ça vient impacter également un petit peu la relation. Et moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que oui, on a pu prendre un petit peu d'éloignement, laisser faire un petit peu les choses sans aller... vous voyez, tout à l'heure, je sais pas, j'avais cette notion de l'hirondelle, c'est la reconquête. On va vraiment aller reconquérir son autre. Moi, j'ai vraiment cet amour intense quand même qui est là. C'est loyal, c'est sincère, c'est du vrai, c'est de l'inconditionnel. Et on voit que c'est fait pour durer dans le temps. Mais il va falloir peut-être ici... aller voir ou chercher une communication, s'informer par rapport à son autre, que ce soit vous vis-à-vis de lui ou elle, que ce soit elle ou lui vis-à-vis de vous, quoi qu'il en soit. Va falloir ouvrir les yeux pour moi ici, retrouver une sérénité, une stabilité et se reconnecter ici pour pouvoir reconstruire avec son autre. Tout simplement. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Ouais. J'ai l'impression qu'on a pu, à un moment donné, effectivement, ici, on a pu se reposer un petit peu sur ses lauriers. On a pu prendre un petit peu tout pour acquis. On faisait plus trop d'efforts. Pour certains, peut-être, justement, on a eu des enfants. Ça nous a un petit peu éloignés parce que, on s'est mis dans le rôle de papa. On s'est mis dans le rôle de maman. Mais on a oublié le rôle d'amant, amante, épouse, mari, enfin, voilà. Ami, meilleur ami, voilà. Donc là, on va réveiller un petit peu tout ça pour pouvoir vraiment se reconnecter et apaiser aussi certaines choses, certaines tensions. Là, ça vaut le coup, parce que quand on voit l'amour qu'il y a, là, pour moi, la rose fanée, c'est pas qu'on s'aime plus, c'est pas l'amour qui s'est éteint. C'est plutôt la routine qui est venue un petit peu trop impacter la relation et qui fait qu'il se passe pas grand-chose, quoi. Et qu'on a besoin de nouveautés, qu'on a besoin de remettre du mouvement et de la passion, quoi, dans la relation, du piment plutôt, du piment. Je vous laisse en tous les cas un petit peu adapter par rapport à vous, les couples sagittaires. Et puis, on va passer au message des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Quelle pourrait être la conclusion pour vous, les sagittaires? Allez, pour ce mois de décembre. Hop là, alors j'ai 3 cartes, pardon.
eh ben, on va se réconcilier avec son histoire ici, hein, c'est un petit peu ça. On vous dit, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec vos histoires. Alors, vos acquis, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure avec les coupes, hein. Vos acquis, c'est vraiment toutes les leçons de vie que vous avez dépassées, hein, et que vous avez compris. En tous les cas, va falloir s'en servir pour ne pas, comment je pourrais dire, pour ne pas répéter les mêmes erreurs et puis faire la paix aussi avec son histoire, mais c'est avec soi-même déjà dans un premier temps. Ici, on vous dit bien, hein, à plusieurs reprises, hein, j'avais cette sensation qu'il fallait vraiment être à l'écoute de vos ressentis pour ce mois de décembre. Et effectivement, là, c'est confirmé. On a des bonnes nouvelles. De nouvelles énergies, des bonnes nouvelles, peut-être de nouvelles rencontres également. Je le ressens comme ça. La bonne nouvelle, ça, vous voyez, ça me montre encore cet oiseau-là. Il y a quelque chose qui va s'alléger, qui va vous permettre de vous rassurer. Peut-être une bonne nouvelle ici par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé. On vous dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Garder le cap, garder la détermination plutôt de ce que vous voulez pour pouvoir manifester les choses. Moi, j'ai un chemin ici qui est en train de se tracer. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot, hein, qu'on avait un nouveau départ. Alors, c'est un nouveau départ seul dans une nouvelle vie ou avec une nouvelle personne, mais ça peut être aussi un nouveau départ avec son autre, hein, également, un nouveau départ dans son travail aussi, même si vous restez dans le même travail, peu importe. C'est vraiment l'idée ici, j'évolue. Il y avait cette notion de changement et d'évolution pour vous, donc on va vers un changement, on va vers une évolution pour ce mois de décembre. Moi, pour moi, on atteint un but au mois de décembre, un objectif, d'accord? Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. J'en profite parce que je sais qu'il y a beaucoup qui regardent que les mensuels. Alors là, c'est la guidance du mois de décembre, donc j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et on se retrouvera du coup pour les énergies du mois de janvier. Pour ceux qui regardent que les mensuels, on est bien d'accord. Et pour les autres, je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, à tous, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.